Dans la mairie, un homme semble être le maire de la ville et montre les dossiers des crimes non résolus. Il y a aussi des chiens dressés qui sont utilisés pour aider la police. Un bigle de l'équipe de déminage de la police, nommé Siraj, aboie soudain parce qu'il sent quelque chose dans l'une des boîtes. En conséquence, toutes les personnes présentes sont immédiatement placées en sécurité à l'extérieur du bâtiment. Pendant ce temps, la police et le SWAT sont envoyés dans la pièce pour vérifier le contenu de la boîte. Il s'avère qu'il ne s'agit que d'un morceau de viande. Du coup, tout le monde dans la pièce se moque de Siraj, tout comme les autres chiens qui commencent enfin à le taquiner. Siraj, gêné, quitte immédiatement le bâtiment. Dehors, il enlève son uniforme de policier et se met à marcher sans but précis. Soudain, un homme l'emmène quelque part et l'enferme dans une cage. Il y rencontre un chien sans poil et lui demande ce qu'est cet endroit. Le chien sans poil lui répond que pendant la journée, cet endroit est un refuge pour chiens, mais que la nuit, tout sera différent. La scène se déplace vers un homme nommé Dan Inger qui veut aller travailler. Il travaille comme agent de sécurité dans un laboratoire de recherche. Le docteur Simon Barsinisté arrive sur les lieux. Il est généticien. Bien que le laboratoire soit déjà fermé, Simon est laissé entrer car il a un accès complet au laboratoire. Il est ensuite escorté par son assistant, Cad Lackey. Ils arrivent dans une pièce où se trouve Siraj et un assez grand laboratoire à proximité. Aigri que sa proposition d'expérimentation génétique ait été rejetée plus tôt, Simon entend bien donner tort au maire en testant son nouveau sérum sur Siraj. Cad prend le chien dans la cage. Comme Cad ne le surveille pas, le chien tente immédiatement de s'échapper du laboratoire. Le chaos commence, jusqu'à ce qu'il soit renversé par diverses sortes de liquides chimiques. Simon remarque que quelque chose d'étrange se passe dans le corps du chien. De façon surprenante, il parvient à briser la porte du laboratoire et à s'échapper. De son côté, Simon est heureux et déclare que ses recherches ont abouti, mais il est malheureusement frappé par le moniteur et un incendie se déclare dans le laboratoire. Après s'être échappé, le chien parvient à éviter une rencontre avec un Rottweiler nommé Riff Raff et ses laquais qui veulent le battre. Alors qu'il s'échappe, une voiture le percute accidentellement de plein fouet, mais grâce au sérum, il reste indemne. Il s'avère que c'est Dan qui l'a percuté juste avant. Il décide alors de ramener le chien chez lui, car il est si mignon. Le lendemain matin, Jacques Inger, le fils de Dan, est vu en train d'écrire une fausse carte d'hôpital pour manquer l'école. Au bout d'un moment, Dan l'appelle de l'extérieur et lui montre le chien qu'il a ramené hier soir. Il l'appelle aussi Siraj, après que le chien a léché ses chaussures. Il est révélé que Dan a pris sa retraite de la police pour passer plus de temps avec Jacques après la mort de sa femme, mais il semble toujours occupé ces derniers temps, laissant Siraj seul à la maison. À ce moment-là, il ne se rend toujours pas compte de ses nouveaux pouvoirs. Il fait donc accidentellement un grand désordre. Une fois rentré chez lui, Jacques est surpris par le désordre qui règne dans sa maison. Il se plaint alors qu'il nettoie la maison. Plus tard, rongé par la culpabilité, s'approche de lui et s'excuse parce que c'était un accident. Jacques pense d'abord qu'il s'agit de la voix de son père, mais réalise ensuite qu'il s'agit de celle de son chien. Tous deux sont choqués et Jacques s'enfuit de la maison. Après avoir atteint un parc, Jacques et Siraj parlent de l'étrangeté de tout à l'heure. D'autre part, Siraj est également confus parce que Jacques a compris ce qu'il disait auparavant. Peu après, il rencontre Molly et Polly, une amie d'école de Jacques et son chien. Après le départ des filles, Jacques trouve involontairement un frisbee dans la poubelle et le lance à Siraj. Il est alors stupéfait par l'incroyable vitesse de Siraj. Jacques met également ses autres compétences à l'épreuve et découvre qu'il a une super force, une super ouïe et un super odorat. En fait, il sent que Molly et Polly sont sur le point d'être cambriolés. Il en parle à Jacques et tous deux se dirigent directement vers le cambriolage. En chemin, Siraj découvre qu'il peut aussi voler. Il est choqué car il ne peut pas contrôler sa nouvelle capacité à voler. Finalement, il les sauve discrètement en battant les voleurs et Molly appelle la police pour le cambriolage. Plus tard, il rentre chez lui avec Jacques, lui faisant promettre de ne jamais révéler ses pouvoirs devant qui que ce soit. Cad se présente à la porte avec des affiches de Siraj, mais Jacques réussit à le faire partir avant que Dan ne rentre et ne découvre le désordre. Pendant ce temps, Simon et Cad cherchent un moyen de recréer le sérum. Ils finissent par trouver un nouveau repère sous la ville et planifient également un cambriolage pour financer la reconstruction de l'ancien laboratoire. Le lendemain, Jacques dit que l'équipe de baseball de son école s'appelle l'Underdog. Siraj est d'abord perplexe sur la signification de ce mot, mais Jacques le lui explique plus tard. Il achète également un livre sur le dressage des chiens. Grâce à ses super pouvoirs, Siraj exécute facilement les ordres, comme s'asseoir, se coucher et se retourner. En guise de cadeau, Jacques lui offre un collier portant son nom et son adresse. Le soir, Jacques raconte l'histoire de son père qui a reçu une récompense du maire pour sa bravoure. Soudain, il voit aux informations le vol de Cad. Jacques convainc alors Siraj d'intervenir dans le cambriolage, comme il avait sauvé Molly et Polly auparavant. Siraj est d'abord réticent,
mais finit par se ranger à l'avis de Jacques. Arrivé sur les lieux, Siraj se déguise en poisson et parvient enfin à sauver les otages. Simon, qui a vu son action à travers le moniteur, informe immédiatement Cad que le chien était un de ses anciens cobayes. Mais grâce à sa super force, Cad choisit de s'enfuir. Le lendemain, l'action héroïque de Siraj de la nuit dernière est rapportée dans les journaux télévisés. Mais l'homme n'est pas content car il ne veut pas que son identité soit révélée. Jacques a une idée et lui propose d'adopter le pseudonyme d'Underdog et de devenir le super-héros de la ville, en portant un pull rouge et une cape bleue en guise de déguisement. Ses actions commencent à être largement relayées par les journaux et les actualités. De son côté, Molly rassemble des preuves pour découvrir qui est l'Underdog. De plus, le maire annonce qu'il commémorera la journée de l'Underdog à une certaine date. Pendant ce temps, Simon ne parvient pas à recréer son sérum. Il envoie désespérément Cad chercher un échantillon de l'ADN d'Underdog. Cad se déguise alors en vieille femme qui a besoin d'aide. Il tombe du haut de l'immeuble et Underdog parvient à le sauver in extremis. Il en profite pour attacher la corde autour de son col. Finalement, Underdog se rend compte qu'il s'agit de Cad. Sans plus attendre, il réussit à échapper à Cad. Ce dernier ne parvient pas à le capturer, mais s'empare de son collier qui contient le nom et l'adresse de son identité secrète. Simon et Cad parviennent à kidnapper Dan chez lui alors que Jacques et Underdog se rendent chez Molly. Dans son laboratoire, Simon force Dan à demander de l'aide à Underdog. Underdog, qui sans l'aide de Dan, prévient immédiatement Jacques et les deux tentent de le sauver. À leur arrivée, Dan est encore surpris d'apprendre que Siraj peut parler comme un humain. Malheureusement, Simon utilise Jacques et Dan comme otages pour convaincre Underdog de lui remettre son ADN. Il synthétise les super-pouvoirs d'Underdog en pilule et injecte à Siraj un antidote au sérum, le transformant en chien normal. Il administre également des super-pilules à 3 chiens dressés, ce qui leur confère également des super-pouvoirs. Cad et lui laisse la famille piégée dans les égouts. Heureusement, l'expérience de Dan dans la police lui permet de libérer tout le monde. Ils poursuivent Simon avec une aiguille hypodermique remplie de sérum antidote. À la mairie, Simon parvient à prendre le maire en otage. Il demande également à Cad de fixer une bombe contenant un sérum de contrôle mental sur le toit, tandis que Molly et Polly le suivent silencieusement par derrière. Dehors, Siraj sent encore l'odeur de la bombe. Surmontant ses doutes, il pénètre finalement dans le bâtiment, bien qu'il ait perdu ses super-pouvoirs. Malheureusement, Cad découvre Molly et Polly. Il les capture et les attache. Au cours d'une bagarre avec Simon, Siraj ouvre accidentellement sa poche, ce qui a pour effet de répandre ses super-pilules sur le sol. Il avale immédiatement une super-pilule, ce qui lui redonne ses pouvoirs. Underdog neutralise temporairement les bergers allemands après avoir entendu Molly et Polly appeler à l'aide, mais au même moment, Simon avale une pilule et les distrait en lançant un bouclier comme un frisbee. Lorsque les bergers allemands se rétablissent, Underdog les convainc de se retourner contre Simon, qui ne les a pas bien traités pendant tout ce temps. Alors qu'il tient le Simon, Underdog sort du bâtiment et demande à Jacques son costume. Au bout d'un moment, le maire parvient à sortir du bâtiment. Voyant l'occasion, Dan demande au maire d'être réintégré et promu, afin de pouvoir injecter l'antidote au docteur Simon tout en l'arrêtant. De l'autre côté, Underdog apparaît sur le toit et sauve Molly et Polly, leur demandant d'apporter le sérum de contrôle mental à la police pendant qu'il sécurise la bombe. Il prend ensuite la bombe et l'enterre sous terre juste avant qu'elle n'explose. Il tente de s'échapper, mais il est malheureusement pris dans l'explosion, qui le projette dans l'espace. Malheureusement, à son retour de l'espace, il est laissé pour mort. Au milieu d'une foule en deuil, il ressuscite inopinément, laissant tout le monde aux anges. Plus tard, Dan est officiellement réintégré comme officier de police, le docteur Simon et Cad sont arrêtés pour leurs crimes et Siraj continue de protéger la ville en tant qu'Underdog. Quel super pouvoir aimeriez-vous avoir? Écrivez-le dans les commentaires et abonnez-vous pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci.